Bien, alors je vous disais hier comment le Seigneur m'envoie des membres régulièrement pour me bénir. Eh bien aujourd'hui, samedi 7 juin 2014, voilà, le Seigneur vient de m'en envoyer également. Donc je prends le temps de lui rendre grâce et gloire pour tout ce qu'il m'a envoyé aujourd'hui. Je lui avais aussi demandé de m'envoyer des plantes et voilà, comme je le disais, de tout ce qui est feuilles de thé, plantes intéressantes, notamment les plantes pays qui servent notamment, enfin qu'on emploie notamment chez nous pour leurs propriétés médicinales. Et j'avais des interrogations sur la plante que l'on appelle l'atumo. Et j'ai même pas eu le temps de verbaliser dessus. Je rends grâce et gloire à Dieu. Depuis l'autre jour, il a mis au cœur d'une parente et sœur en Christ de me parler de l'atumo, sans même que je ne lui pose de questions. Je me suis dit, ça c'est le Seigneur qui me répond parce qu'il a vu que je m'étais posé des questions sur l'atumo. Et elle me faisait savoir qu'on en vend maintenant en petits sachets, comme en petits sachets de thé à la pharmacie, comme on trouve des sachets de thé au supermarché quand on veut se faire une tasse de thé. Mais là, le Seigneur a fait mieux que de m'envoyer les sachets. Il m'a vraiment aujourd'hui béni en m'envoyant la plante elle-même, l'atumo, avec les feuilles et les fleurs. Et il y en a quand même une bonne quantité, ça remplit un gros paquet. Et il m'a aussi envoyé une autre plante qu'on appelle doliprane. Ça, je sais, j'avais déjà vu dans une émission qu'on parlait de cette plante et elle s'appelle doliprane. Et il m'a aussi envoyé cette plante justement puisque je me posais des questions. Et vous voyez, quand je vous disais la dernière fois que il suffit que je me pose des questions sur un ingrédient ou sur quelque chose pour que le Seigneur m'envoie des réponses, eh bien je lui rends grâce et gloire parce que cette semaine encore, à travers diverses émissions, je l'ai vu le faire sur divers ingrédients. Et le jour même où je vous en témoignais la dernière fois, il l'a encore fait ce jour-là. Et il continue puisque, voilà, vous pouvez le constater. Je m'interrogeais sur la plante qu'on appelle atumo et sur la plante qu'on appelle doliprane. Et bien, il m'a envoyé les deux. Il m'en a envoyé bien d'autres. Simplement, la personne qui les a apportés n'a pas encore pu me dire tous les autres noms. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et il m'a aussi envoyé, pour terminer la liste des ingrédients qu'il m'a envoyé, une part de pudding, lui qui m'a inspiré la semaine dernière d'en créer au moins 2. Et toute la gloire lui revient. Là aussi, c'est l'occasion pour moi de vous préciser qu'il continue à m'inspirer des bonnes recettes, des plats au four, des gâteaux et des granités. Cette semaine, il m'a inspiré un granité totalement, c'est une véritable innovation du Seigneur et lui qui est le plus grand de tous les novateurs et je lui rends grâce et gloire pour ça. Vraiment, le Seigneur Jésus est merveilleux. Là, il m'a fait tester un granité qui est exceptionnel et je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc, pour aller au bout, je disais de la liste des choses qu'il m'a envoyées. Donc, pour parler, donc il m'a envoyé du pudding et aussi une grande part de pizza qu'il m'avait promise et qu'il m'envoie en tant que bénédiction particulière parce que l'ennemi s'était amusé à m'attaquer avec une histoire de pizza et là aussi Dieu me fait une grande bénédiction et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit en m'envoyant une pizza puisque l'ennemi m'avait attaqué par ce biais-là, avait essayé de m'embêter, franchement ça ne m'embêtait pas en soi et je peux vous dire que ça fait justement des années que je n'ai pas mangé de pizza, que je n'avais pas mangé de pizza, moi qui avais l'habitude d'en prendre, mais franchement ça ne m'a pas 2 secondes manqué parce que le Seigneur m'a inspiré de tellement bonnes recettes que je n'ai même pas vu le temps passer parce que pendant tout ce temps-là on a mangé sain et équilibré avec le Seigneur Jésus, avec tout ce qu'il m'a inspiré. Il m'a inspiré de très très bonnes recettes succulentes et qui pourtant étaient saines et équilibrées, donc ça fait que je n'ai pas vu le temps passer, je n'ai même pas pensé aux pizzas pendant tout ce temps-là et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais comme l'ennemi a vu que je n'en mangeais pas, bien sûr, il observe nos modes de vie et il se rend bien compte de ce que nous aimons ou pas et qu'il sait très bien puisque il voit bien que j'avais l'habitude de manger des fois, d'aller manger une bonne pizza avec des amis et que ça fait des années que je ne le fais pas. Il a essayé de m'emmerder sur ce point-là et en fait,
grâce et gloire soit rendue à Dieu, qui, pour lui porter l'estocade et lui donner une belle réprimande et aussi la leçon de son comportement avec moi, ben Dieu lui a fait voir qu'il me bénit en m'envoyant une très grosse part de pizza aujourd'hui. Il y en aurait assez pour au moins 2, donc vraiment je remercie le Seigneur. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur encore pour ça, je t'aime. Et il m'a aussi envoyé une autre chose qui à mes yeux est très importante. Ça fait partie des choses que j'aime beaucoup. C'est vrai que les Français aiment beaucoup manger un bon plateau de fromage, un bon assortiment de fromage, ou des fois de charcuterie. Eh bien moi, c'est vrai que j'ai un peu grandi avec ça et avec le plateau de charcuterie que j'aurais une tendance à préférer au plateau de fromage. Et donc le Seigneur m'a envoyé un bel assortiment de charcuterie. Moi qui lui demandais du saucisson, eh bien il y a des tranches de saucisson qui sont contenues dans ce plateau, de mortadelle, de salami, de bacon et d'autres choses. Et je remercie le Seigneur Jésus parce qu'il m'a vraiment béni en m'envoyant un aussi grand plateau avec un aussi bel assortiment de charcuterie en tranches et je l'en remercie encore. Et donc en plus de cela, il m'a aussi envoyé des fruits, donc parmi ceux que j'aime, je ne sais plus si j'ai précisé tout à l'heure, je crois que oui, pêche, raisin rouge, poire et plus le pudding. Je crois qu'il y avait peut-être d'autres éléments sucrés, des mangues et du sucre même, oui, un gros sachet de sucre. Et puis aussi, puisque nous en avions besoin pour la maison, 3 bouteilles de liquide vaisselle, donc 3 litres de liquide vaisselle et aussi un sachet avec de grosses éponges qui nous permettent de faire de les utiliser pour les besoins de la maison. Et j'avais prié le Seigneur en ce sens. Je crois que je l'ai prié aujourd'hui même d'ailleurs, mais ça doit être ce midi. Et voilà, juste quelques minutes après que j'ai fait ma prière, je lui rends grâce et gloire. Tiens, maintenant que j'y réfléchis, je le découvre en même temps que je dis que j'en parle avec vous. Je l'ai prié pour ça quand je me suis rendu compte ce matin que le liquide vaisselle était terminé. Je lui ai dit merci Seigneur en tentant de m'envoyer du liquide vaisselle. Et bien voilà, quelques minutes après, il a exaucé ma prière. Voilà, quand je vous dis toujours que le Seigneur est extrêmement rapide dans l'envoi de ses bénédictions. Et voilà, j'avais déjà oublié que j'ai prié pour ça. Enfin, quand je dis ce matin, c'est plus ce midi que ce matin. Ça signifie qu'à peine j'avais fait ma prière, il a mis au cœur de cette personne qui vient de m'apporter ça, mais que j'ai entendu dire tout à l'heure au téléphone qu'elle a fait ses courses vers 13h, qu'elle a fait les courses vers 13h, ça veut dire que très peu de temps après ma prière, le Seigneur lui avait déjà mis à cœur de prendre ce liquide vaisselle qui nous manquait. Et je dis que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. En tout cas, merci Seigneur pour toutes les bonnes choses que tu m'as envoyées, avec lesquelles il y a aussi du pain, bien sûr, comme d'habitude. Le Seigneur continue à m'envoyer là aussi également mon pain quotidien. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses. Je t'aime et nous t'aimons tous, nous tous tes enfants. Je précise à toutes fins utiles et pour ceux qui ne le savent pas nécessairement, la toumo dont je parle au début là, dans l'enregistrement est une plante que l'on retrouve en Guadeloupe. Donc il y a la plante, les feuilles, les fleurs qu'on dit être bonne pour soigner tout type de maux. C'est pour ça qu'on l'appelle Atumo. Donc je précise pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler. Et donc, je ne sais pas ce qu'il en est en définitive et quelle en est la réelle efficacité, mais on l'appelle ainsi parce que ce sont les vertus qu'on lui prête. Personnellement, je considère que le seul qui est capable de nous soigner de tout maux et qui nous soigne en réalité de toute maladie, qui nous guérit de toute maladie, je ne nie pas que peut-être cette plante-là, comme bien d'autres, sont de toute manière des bénédictions que Dieu nous a envoyées, a placées dans nos jardins pour nous bénir. Ce sont des plantes que Dieu a placées dans nos jardins pour nous bénir et donc pour nous aider à parvenir à la guérison, donc à mieux nous soigner. Mais celui qui nous guérit en définitive de tout maux, de toute maladie, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit et toute la gloire lui en revient. Je lui rends grâce et gloire encore ici.
comme il est donc écrit dans le psaume 103, versets 2 à 4, c'est Dieu qui te guérit de toute maladie et qui te pardonne toutes tes iniquités. Dieu seul peut nous donner la guérison totale et définitive de toute maladie. Bien entendu, certaines plantes nous aident par exemple, quand on les utilise en infusion, en décoction ou autrement, à gagner en mieux-être, mais en bien-être ou en mieux-être, mais celui qui nous guérit en définitive, le seul à pouvoir nous donner une guérison définitive et totale de tout ce dont nous avons besoin d'être guéris, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci encore Seigneur pour cela, pour cette réalité, nous t'aimons. Voilà, j'ai tenu à prendre à nouveau la parole juste pour ajouter qu'à la liste que je vous ai donnée de ce soir, j'ai oublié de préciser que j'ai aussi reçu un très gros rouleau d'essuie-tout de la part du Seigneur, et ça fait partie des produits ménagers dont nous avions besoin, et je lui rends grâce et gloire de m'en avoir envoyé. Et je voulais aussi, moi qui ai parlé des plantes que le Seigneur m'a envoyées et de la grâce que ça représente de Dieu pour nous dans nos vies. C'est toutes ces plantes que l'on retrouve dans la pharmacopée locale antillaise sont en réalité des bénédictions de Dieu dans nos vies, et peu de personnes le savent. Mais Dieu les a réellement placés dans nos jardins afin de nous bénir, et un passage de sa parole le démontre très bien. C'est le psaume 104, verset 14, qui dit « Il a fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. » Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que je peux vous dire que combien de fois je suis bien placée pour en parler. Dieu m'a fait découvrir que j'avais des plantes excellentes qu'il avait placées dans mon jardin pour me bénir, et qu'il était possible de créer à partir de ces plantes des mets raffinés. Et je le dis vraiment, là, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je crois que nous avons une mine d'or avec toutes ces plantes, et que c'est nous qui avons encore besoin de découvrir bien des choses, de faire des recherches et de découvrir bien des choses sur leurs propriétés. J'ai eu l'occasion de parler d'une émission qui en parle, qui passe en Martinique, mais je crois que elle en parle pas nécessairement dans le sens où d'autres en parleraient. En tout cas, moi, la manière dont le Seigneur m'inspire et me montre des choses est encore différente de la manière dont on en parle, mais elle a le mérite d'exister. Moi, je tire mon chapeau à ceux qui font cette émission, ou qui y travaillent de près ou de loin. Je crois qu'elle s'appelle Au cœur de nous-mêmes, cette émission, voilà, qui passe sur Zouk TV. Je vous parle très souvent des émissions de KMT, qui sont aussi des émissions de la Martinique. Et bien là, ce soir, je parle de celle de Zouk TV, parce que comme ça, premièrement, ça démontre que je n'ai d'action dans aucune de ces télévisions, d'autant que je suis guadeloupéenne et qu'elles sont martiniquaises. Et là encore, quand une émission est bonne, peu importe sa nationalité, j'assiste, j'ai aucun problème avec les Martiniquais, que je salue de la part du Seigneur Jésus, et je leur tire mon chapeau, parce que aussi nous avons de bonnes émissions chrétiennes ici, mais Dieu nous a bénis par ces émissions, mais aussi par celles qui passent en Martinique. Ils ont de très bonnes émissions chrétiennes, et je rends grâce et gloire à Dieu, que le Seigneur les bénisse tous, là aussi. Et donc, j'ai simplement voulu dire qu'à travers donc cette fameuse émission dont je parlais à la base, eh bien, le Seigneur nous bénit et nous apprend, nous révèle des choses sur les propriétés médicinales des plantes de chez nous, de notre pharmacopée. Et je pense que nous vraiment nous gagnerions à continuer à engrammer ces connaissances-là, ou en tout cas à les rechercher, parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir en la matière, et plus en tout cas j'en découvre, plus le Seigneur m'en fait en découvrir, et plus
plus je les apprécie. Je me dis, mais comment on a pu vivre aussi longtemps sans savoir que nous avions toute cette mine d'or, tous ces trésors-là cachés dans nos jardins que le Seigneur nous a envoyés, dont il nous a bénis. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, d'autant que Dieu est celui, le seul duquel je peux dire que lui aussi, plus je le découvre, plus je l'aime et plus je l'apprécie, plus je l'aime, plus je suis émerveillée de sa gloire, émerveillée par la splendeur glorieuse de son règne, auquel il est fait allusion dans le passage du psaume 145, versets 8 à 21, passage très cher à mon cœur et que je vous invite à lire et à méditer, parce que je peux vous dire que si j'en parle autant, c'est bien parce que là aussi j'en ai fait l'expérience et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors, je vous laisse avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.